Hallelujah. Shall we lift up our two hands to heaven, everyone? Pouvons-nous tous élever les deux mains vers le ciel? Thank you, Jesus, Nous te remercions, Jésus, for who you are, pour qui tu es, ever faithful, toujours fidèle, ever sure, toujours sûr, in Jesus' precious name, au we nom have given précieux de thanks. Jésus, nous avons ainsi rendu grâce. Lord Jesus, we're here Seigneur at Jésus, nous your sommes feet, ici à tes pieds, waiting to receive from you. espérant recevoir de toi. Let today be a day to be much remembered, Que ce jour soit un jour dont on se souviendra le plus and let your name be glorified. et que ton nom soit glorifié. Grant each one today an encounter of a lifetime. Accorde à chacun aujourd'hui une rencontre de toute une vie Let no one return without a touch. et qu'aucune personne ne retourne sans une touche de ta Let part. the touch upon each one lead to a Et turnaround. que la touche sur chacun de nous se transforme en revirement décisif, A great spiritual change of level, en un grand changement de niveau changing our spirituel levels of spiritual authority, qui change notre niveau d'autorité spirituelle, all to the glory and praise of your name. et tout cela à la gloire et à la louange de ton nom. Open the heart of everyone this morning, Jesus, Ouvre le cœur de chacun de nous ce matin, to Jésus, receive your word with life pour recevoir ta parole avec vie and engage with it. et qu'elle l'utilise In Jesus' name. au nom de Jésus. Thank you, Father, Merci Père, in the name of Jesus. au nom de Jésus. Give the Lord a big hand of praise and Acclamez très fort le Seigneur et veuillez vous asseoir. unveiling the Dévoiler breakthrough power of la love. puissance de percer de l'amour. It's our teaching series for C'est notre our Sunday série services. d'enseignements pour les cultes de dimanche ce mois. And the anchor scripture here is 1 Et Corinthians l'écriture chapter de 2 base verse ici, 9. c'est 1 Corinthiens 2, verset 9. Les yeux n'ont point vu, ce sont des choses que les yeux n'ont point vues, que les oreilles n'ont point entendues, des choses qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. L'amour est une force spirituelle qui met le croyant au contrôle des percées surnaturelles. Lorsque l'amour de Dieu est à l'œuvre dans notre vie, les grandes choses se produisent d'elles-mêmes. Car nous savons par ailleurs que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et qui vivent selon ses desseins. Toute chose. Toute chose. Lorsque je vous ai envoyé en mission, sans aucune bourse ni chaussures, avez-vous manqué de quelque chose? Ils ont répondu non, de rien. Luc 22, verset 35. Parce que toute chose concourt à leur bien, au bien de ceux qui aiment Dieu. Et lorsqu'on est vraiment attaché à la vigne, lorsqu'on est greffé à la vigne, on manifeste des exploits sans difficulté. Romains 11, 17. Lorsque vous êtes
greffé à la racine, vous prenez part ou vous participez à la racine et à la graisse de l'olivier. Et les grandes choses se produisent naturellement dans notre vie. Mais l'une des preuves vitales de notre amour pour Dieu, c'est notre engagement à le servir, lui et les intérêts de son royaume. C'est un moyen de prouver la sincérité de notre amour. M'aimes-tu? Oui. Alors, va paître mes brebis. Es-tu sûr de m'aimer? Alors, va t'occuper de mes brebis, de mon troupeau. Est-ce que tu es vraiment sûr? Dans ce cas, prouve-le en servant mes intérêts. Jean 21, versets 15 à 17. Même si nous avons tous ces forces redoutables en nous, la plupart d'entre nous ne nous soucions pas de les utiliser et c'est pourquoi nous souffrons comme les autres souffrent. Moïse avait un bâton dans sa main, mais en ce bâton se trouvait la délivrance d'Israël, mais il ne le savait pas. Moïse, qu'as-tu dans ta main? Juste un bâton. Écoute, c'est plus qu'un bâton. Dépose ce bâton, tu verras. Et le bâton est devenu un serpent. Moïse s'est enfui. Il a dit maintenant, lève-toi. Tiens-le par la queue, il est redevenu un bâton. Et voici l'autorité que tu as en main. La plupart d'entre nous avons ces forces qui peuvent élever notre vie, qui peuvent transformer notre vie, et sans que nous ne sachions vraiment ce que nous avons. Notre amour pour Dieu est ce qui fait de vous un saint toujours triomphant. Un saint toujours triomphant. Parce que l'amour n'échoue jamais. L'amour n'échoue jamais. L'amour n'échoue jamais. Notre amour pour Dieu continuera toujours de changer notre histoire de gloire en gloire pour toujours. 1 Corinthiens 13, verset 8. L'amour n'échoue jamais. Qu'il y ait des prophéties, elles se terminent. Elles s'arrêtent à un moment, elles disparaissent. S'il y a des langues, elles cesseront. Mais l'amour vous prend d'ici à l'éternité. L'amour ne périt jamais. Puis-je entendre votre plus grand Amen? C'est notre accès au niveau sans échec de la vie. Donc les jours d'échecs et de difficultés se terminent dans votre vie. Continuez simplement de démontrer la sincérité de votre amour pour Dieu. L'amour dans notre contexte, donc, veut simplement dire mettre Dieu au-dessus de toute autre chose, y compris vous-même. Mettre Dieu au-dessus de toute autre chose, y compris vous-même. Dieu d'abord. Un style de vie qui met Dieu au-dessus de tout. Luc 14, versets 26 à 27. Vous voulez me suivre en tant que disciple? Vous devez me placer au-dessus de votre père, de votre mère, de votre femme, de vos enfants, de vos frères, de vos sœurs, et même votre propre vie. Sinon, vous ne pouvez pas être vraiment mes disciples. Vous ne pouvez pas me suivre très longtemps, parce que vous aurez tellement de raisons de reculer. C'est un style de vie qui donne la priorité au royaume. Matthieu 6, 33, cherchez premièrement, le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront rajoutées. Donc, nous avons cette illustration très intéressante avec la veuve de Sarepta. Élie lui a dit, je sais que tu es sur le point de manger ton dernier repas, mais fais pour moi d'abord et tu verras ce qui va se passer. Et elle l'a fait. Elle a bénéficié de l'abondance au milieu de la famine pendant 3 ans et demi. D'abord, vous mettez Dieu d'abord et les choses tournent en votre faveur. Les choses tournent en votre faveur dans votre vie comme dans un rêve. Vous ne luttez pour rien du tout. Vous verrez les choses juste réussir. Alors, qu'y a-t-il dans l'amour qui provoque des percées surnaturelles? Quel est le contenu de l'amour qui en fait... qui l'a fait provoquer des percées surnaturelles? Premièrement, l'amour améliore notre accès à la révélation. Jean 15, 15, je ne vous appelle plus serviteur, mais je vous appelle ami. Parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé ami parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père.
Et toute révolution est une fonction de la révélation. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel s'élève sur toi. Les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité le peuple, mais sur toi l'Éternel se lève. Et sur toi sa gloire se révèle. Les nations viendront à ta lumière, et leur roi à l'éclat de tes rayons. Ésaïe 61, 3. Le verset 8, il dit, mais qui sont ceux-là qui s'envolent? Donc, ceux qui luttaient et qui avaient des difficultés, maintenant s'envolent comme des nuées. Et même si vous étiez délaissés et que personne ne prenait soin de vous, je ferai de toi une excellence éternelle. Un changement spectaculaire d'histoire. Et par cette lumière, le plus petit deviendra un millier et le moindre deviendra une nation puissante. Donc l'amour nous donne accès à la révélation qui provoque une révolution dans ce que nous faisons, qui provoque une révolution dans notre engagement. Merci Jésus. Alors, qu'y a-t-il dans l'amour? Et nous avons vu Paul, l'amoureux de Christ, avait une connaissance exceptionnelle et maintenant c'est une étoile générationnelle. Tous les jours, Paul a dit, Paul est allé depuis longtemps au ciel, mais Paul continue de parler au monde aujourd'hui, comme Jésus l'avait fait. Louez le Seigneur. Amen. Et c'est une percée éternelle. Deuxièmement, l'amour permet à notre foi de livrer au maximum, parce que la foi marche par l'amour. Maintenant, écoutez-moi. Les gens courent après les choses et les choses ne font que s'éloigner d'eux. Donc, ils ne savent pas les règles du jeu. Lorsque vous courez après Dieu, les bonnes choses courent après vous. C'est comme ça doit se passer. C'est l'ordre des choses, l'ordre normal des choses. Continuez de courir après moi et le bonheur et la grâce vous courez après. Ou vous courront après, pardon. Donc cessez de courir après ce que vous ne pouvez jamais attraper. C'est un certain niveau de folie pour un homme de poursuivre un oiseau qui s'envole. Parce que la richesse se fait des ailes. Vous poursuivez quelque chose sans fin. Et l'oiseau va vous déféquer dessus. Mais lorsque vous suivez Dieu, vous poursuivez Dieu, le bonheur, la grâce vous poursuivent tous les jours de votre vie jusqu'à ce que vous arrêtiez de suivre Dieu. Maintenant, posez-moi la question, ce que ça veut dire. Continuez de poursuivre Dieu et les choses continueront de vous poursuivre. C'est l'ordre normal des choses. Les lionceaux souffrent de manque et de disette, mais ceux qui cherchent l'Éternel ne manqueront d'aucun bien. Toutes les bonnes choses les poursuivent parce qu'ils suivent l'Éternel. Psaume 34, verset 10. Ça semble être quelque chose d'ordinaire, mais c'est une poursuite sans fin. Une poursuite sans fin. Vous voyez, est-ce que vous voyez combien nous poursuivons l'argent dans cette église? Vous le savez vous-même. Mais nous ne manquons pas d'argent. Pourquoi? Parce que poursuivre Dieu vous met au contrôle des choses. Cela vous met au contrôle des choses. S'il y avait des vidéos lorsque l'église avait commencé, vous remarquerez qu'il n'y a jamais eu de pression sur les offrandes dans cette église. Jamais une seule fois. Maintenant, il est temps de donner. Tout le monde se lève. Maintenant, sortez vos poches. Maintenant, si je m'arrête à ce niveau, on peut terminer, on peut fermer et vous allez faire ce que vous voulez. Mais suivre Dieu fait que les bonnes choses continuent de vous suivre. Jusqu'à ce qu'on comprenne cela, nous poursuivons. La poursuite des choses est une poursuite sans fin. La poursuite des choses est une poursuite sans fin. Mais quelque chose est sur le point d'éclore dans une vie ici. Et si c'est de vous qu'il s'agit, criez très fort Amen. La foi fonctionne seulement selon notre niveau d'amour pour Dieu.
Et nous découvrons également que l'amour facilite l'exaucement aux prières. Lorsque vous aimez Dieu, vous avez les oreilles de Dieu. Vous verrez, on parle d'Abraham, l'ami de Dieu. Seigneur, peux-tu détruire le juste avec le méchant? Et Dieu l'a répondu sur le champ. Lorsque vous aimez, vous êtes son confident. Il vous révèle ce qu'il veut faire. Est-ce que je peux faire ce genre de choses sans révéler à Abraham? Et Abraham a prié, Dieu l'a exaucé immédiatement. Et c'est le type de Dieu que nous servons. L'amour améliore aussi notre accès à la sagesse d'en haut. Nous avons vu David l'amoureux, un homme qui avait un cœur pour Dieu. Et David s'est comporté sagement. 1 Samuel 18, 14. David se comportait très sagement. Vous voyez Paul l'apôtre, un amoureux fou de Christ. Pierre a dit, selon la sagesse qui a été accordée à notre frère Paul. Donc, plus nous l'aimons, plus nous accédons à sa sagesse. 2 Pierre 3, 15. Alors, très rapidement, aujourd'hui, c'est notre journée d'alliance de percée dans les affaires. L'une des choses que le Seigneur m'a apprises très tôt, vous voulez avancer? Trouvez quelqu'un qui a déjà été là où vous êtes. Essayez de trouver ce qu'il a fait. Et vous voulez être là où il est? Alors suivez ses pas. Je vais vous montrer quelque chose très rapidement ce matin et ça va vous bénir. Nous allons voir les clés pour accéder au percé dans les affaires à l'image, au percé générationnel dans les affaires à l'image d'Abraham. Des percées générationnelles dans les affaires, pas seulement une percée temporaire qui se produisent et que vous ne pouvez plus reproduire, mais des percées générationnelles dans les affaires, parce que c'est ce qu'Abraham a représenté, des percées générationnelles dans les affaires. Alors, que faut-il pour le faire? Rappelez-vous que nous sommes rachetés pour profiter des mêmes bénédictions qu'Abraham, et qui comprennent bien sûr la percée dans les affaires, entre autres choses. Et à travers tes descendants, Dieu a fait cette alliance avec Abraham par un serment, en lui disant que toutes les familles de la terre seront bénies à travers sa descendance. Genèse 22, verset 18. Et cela fait donc de chaque enfant de Dieu un citoyen du monde, un citoyen à dimension internationale. Donc vous avez le potentiel d'un impact mondial. Cela se trouve à travers tous les descendants d'Abraham. Donc chaque descendant d'Abraham a une graine d'impact de dimension mondiale en lui. Galates 3, verset 21. Si vous êtes, verset 29 plutôt. Si vous êtes en Christ, vous êtes donc descendant d'Abraham et héritier selon la promesse. Donc nous avons été greffés en lui par ce verdict. Louez le Seigneur. Et Christ est allé à la croix pour donc nous transporter dans la bénédiction d'Abraham, pour mettre fin aux malédictions. Les malédictions de la médiocrité, de la stagnation et des frustrations. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant lui-même devenu une malédiction pour nous, puisqu'il est écrit « Maudit soit quiconque est pendu à la croix », afin que les bénédictions d'Abraham, qui comprennent les bénédictions d'impact global
sur tous ses descendants viennent à nous qui sommes ses descendants afin que nous obtenions la promesse de l'Esprit par la foi. Galates 3, 13 et 14. Mais nous devons faire les œuvres d'Abraham si seulement nous voulons accéder à son niveau de percée générationnelle dans les affaires et nos carrières. Jérémie, Isaïe 51, versets 1 à 3. Portez les regards sur moi, vous tous. Écoutez-moi, vous tous qui cherchez la justice. Vous tous qui cherchez l'Éternel. Regardez le rocher à partir duquel vous avez été taillé. Portez les regards sur Abraham, votre père, et sur Sarah qui vous a enfanté, car lui seul je l'ai appelé, je l'ai béni et multiplié. Ainsi l'Éternel changera l'histoire des rachetés. Donc Sion veut dire les rachetés, l'Église de Christ. Il changera l'histoire de ces rachetés à l'image d'Abraham. Il rendra son désert semblable à un Éden et sa terre aride à un jardin de l'Éternel. La joie et l'allégresse se trouveront au milieu d'elle, les actions de grâce et le chant des cantiques. Donc Dieu veut changer notre histoire à l'image de l'histoire d'Abraham, qui n'avait pas d'identité jusqu'à l'âge de 75 ans. Et lorsque Dieu l'a appelé, tout a changé. Et au chapitre 14, il avait déjà une armée, il était devenu un empire, un empereur. Dieu veut changer aussi votre histoire. Personne ne peut avoir du mal à accéder à une porte dont il a la bonne clé. Donc attendez-vous à repartir avec la clé ou les clés pour des percées surnaturelles et générationnelles de ce culte. Puis-je entendre votre plus grand Amen? Et lorsque vous êtes né de nouveau, vous accédez aux clés du royaume. Et ces clés du royaume sont libérées par la révélation. Donc, à vous, il est donné de connaître les mystères du royaume, qui sont au fait les clés du royaume, qui vous mettent au contrôle des problèmes de la vie, dans les domaines où vous avez les clés. Puis-je entendre votre Amen? Luc 11, 52, il dit: malheur à vous, docteurs de la loi, car vous emparez donc les clés de la loi, de la connaissance. Vous n'entrez pas vous-même et vous empêchez à ceux qui veulent entrer d'y entrer. Les clés de la connaissance, les clés de la science ou de la connaissance. Vous connaîtrez la vérité au sujet de tous les sujets, ou alors dans tous les sujets, et c'est la vérité que vous connaissez, que vous utilisez, qui vous libère. Donc ce n'est pas simplement le fait de connaître. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, si vous ne faites pas ce que je vous dis? La vérité que vous connaissez, et que vous utilisez, vous libérera, peu importe les forces de l'enfer qui essaient de vous retenir maintenant rapidement. Alors, que dire d'Abraham? Certaines des décisions vitales d'Abraham sont, ou alors des actions vitales d'Abraham, et sont comme suit. Abraham était un ami de Dieu. Un ami de Dieu veut dire un amoureux de Dieu. Jacques 2, 23, il était appelé l'ami de Dieu. Isaïe 41, verset 6, Abraham, mon ami. Abraham était un amoureux de Dieu, pas un amoureux de la grandeur ou de... Il n'était pas un amoureux des choses, il n'était pas un amoureux du plaisir, mais un amoureux de Dieu. Louez le Seigneur. Tout véritable amoureux de ce Dieu finit par s'envoler très haut. Tout véritable amoureux de ce Dieu finit par devenir quelqu'un qui s'envole. Je passe du temps sur des biographies et j'ai compris très vite dans ma vie, et j'aime beaucoup les biographies, j'aime voir l'histoire des hommes et comment ils ont réussi dans leur marche avec Dieu. Abraham était un amoureux de Dieu. Deuxièmement, c'était un homme de foi. Il n'opérait pas par ce qui s'obtient dans l'environnement.
Mais il opérait selon ce qui était dit. Tout ce que Dieu lui disait était final. Abraham était un homme avec une foi forte. Il ne disait pas ce que les gens disaient dans la ville pour qu'il ne souffre pas de ce dont les gens souffrent dans la ville, mais il avait une foi forte. Et il n'a pas faibli dans la foi. Il ne lutta point. Il ne douta point de la promesse de Dieu par incrédulité, mais il se fortifiait et rendant grâce à Dieu. Louez le Seigneur. Abraham était un homme de foi. Il n'était pas déprimé parce que les gens dans la ville sont déprimés, mais il s'est attaché à la parole que Dieu lui avait dite. Abraham était un homme de foi dans tout son parcours. Et on appelle cela la foi d'Abraham. Romains 4, 10 à 18 et 19 à 21. Chers amis, sans votre foi en place, vous ne pouvez pas entrer dans les bénédictions d'Abraham. Vous ne pouvez pas. Donc, bâtissez votre foi. Au lieu d'aller chercher des prières partout dans la ville, au lieu d'aller embaucher des prophètes professionnels et qui vont vous dicter n'importe quoi. Et donc, bâtissez votre foi. C'est un homme d'une foi forte. Bâtissez une foi forte. Sinon, vous ne pouvez pas tenir devant les tempêtes. Pourquoi avez-vous peur, vous, homme de peu de foi? Les petites foi vont toujours fuir devant les tempêtes. Mais une foi forte tient. Puis j'entends votre amen. L'histoire d'une personne change maintenant. Et ce deuxième pas, si vous voulez marcher dans les bénédictions d'Abraham. Troisièmement, c'est un serviteur de Dieu. Des descendants d'Abraham, mon serviteur. Il s'est souvenu de ses promesses à son serviteur. Psaume 105, verset 42. C'était un serviteur de Dieu. Car il s'est rappelé de sa promesse et d'Abraham, son serviteur. Il était un serviteur de Dieu. Et s'ils écoutent et se soumettent, ils passeront leurs jours dans le bonheur et leurs années dans la joie. Satan a dit, est-ce que Job te sert pour rien? Servir Dieu a fait de Job le plus grand homme d'affaires de son époque. Mon Dieu. J'ai toujours parlé de John Rockefeller dans le premier milliardaire américain de l'histoire était un véritable serviteur de Dieu. C'était un homme d'église depuis longtemps. Et il n'était pas simplement un homme qui s'asseyait à l'église pour porter des costumes et que tout le monde vienne le saluer, non. Tout véritable serviteur de Dieu finit par être une étoile. Parce qu'il nous fait avancer par notre service. Et prend autorité sur 10 villes. Parce que tu m'as servi de façon productive. Maintenant sur une nation, ensuite sur 2 nations, ensuite sur 10 nations. Donc, ce n'est pas une question de papa prie pour moi. Non. 10 papas peuvent prier pour vous. Papa peut prier pour vous. L'archevêque Benson Idahosa peut revenir pour prier pour vous. Kenneth Hagin aussi peut prier pour vous. Ça ne changera rien du tout. Nous servons un Dieu qui garde son alliance. Si vous ne faites pas votre part, oubliez. Tous les hommes d'affaires qui prennent une place dans le service ont un futur. Ils ont un futur. Maintenant que vous êtes dans votre unité de service, c'est comme si les gens devaient vous adorer. Mais vous êtes quel être humain? Pourquoi? Moi-même et mes chauffeurs, nous sommes dans la même équipe. Et nous sommes en mission pour Jésus. Ils n'ont pas réussi à reconnaître Jésus sans qu'on lui ait donné, avant qu'on lui ait donné une bise, parce qu'il était pareil que ses disciples.
C'est seulement les gens à l'église qui vont... Tous vos collègues musulmans au bureau prient 5 fois au bureau par jour. Et vous êtes dans les mêmes locaux. D'abord, la mauvaise nouvelle, est que je ne peux pas servir Dieu à votre place. Je vais au travail, on me paye. Si vous n'allez pas travailler, on ne vous paye pas. Donc, c'est juste une question. Il faut que chacun de vous prenne le temps de choisir. Pour moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. C'est clair. Si vous êtes trop grand pour servir Dieu, vous êtes trop petit pour avoir de l'importance pour Dieu. 4 ou 5, Abraham était un homme d'intégrité, un homme intègre. Il dit, je ne prendrai même pas une aiguille pour ne pas que tu dises que tu as rendu Abraham riche. Genèse 14, verset 21. Je ne prendrai rien de toi. Le roi de Sodome dit à Abraham, donne-moi les personnes et prends pour toi les richesses. Abraham répondit au roi de Sodome, je lève la main vers l'Éternel, le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Je ne prendrai rien. Je ne prendrai rien de tout ce qui est à toi, pas même un fil, ni un cordon de soulier, afin que tu ne dises pas, j'ai enrichi Abraham. Rien pour moi. L'intégrité. Pas de jeu, pas essayer de jouer au plus malin avec vos partenaires d'affaires. Vous êtes clairement intègre. Parce que l'intégrité du juste le préserve. Proverbe 11.3. L'intégrité du juste le préserve. Cela le conduit. Mais la ruse du méchant les détruira. La femme de Job lui a dit, écoute, est-ce que tu vas tenir à ton intégrité? Jusque quand? Il était un homme intègre dans les affaires. Et il est devenu l'homme le plus important de l'Orient. Est-ce que tu tiens encore à ton intégrité? Est-ce que tu tiens encore à ton intégrité? Voilà les choses à faire. Abraham était une âme bienfaisante. Nous l'avons vu en comment il s'est séparé de Lot. Écoute, prends tout ce que tu veux. Je prendrai ce que tu ne veux pas. Et Lot a dit, je prends toutes les plaines avec des feuilles. Va dans le désert, toi. Et il a donné librement. Comment je le sais? Lorsqu'il a été capturé, Abraham a armé ses soldats pour aller le secourir. Il n'a pas dit, voilà, c'est très bien, bien fait pour toi. Une âme bienfaisante. Genèse 13, à partir du verset 5 au verset 12. C'est là que Lot a pris la meilleure partie de la terre et il a donné la pire à Abraham. Et au chapitre 14, il a été capturé parce qu'il allait vivre avec des pécheurs. Et Abraham est allé le secourir. Au chapitre 18, il a vu 2 ou 3 hommes qui marchaient. Il est allé après eux. C'était une âme bienfaisante. Il les a envoyés, il a fait de la nourriture. Vous avez les jeunes femmes, Sarah, elle cuisine pour des gens qu'elle ne connaît pas. C'est une âme bienfaisante. Vous savez, l'âme bienfaisante sera bénie et celui qui arrose sera aussi arrosé. Puis-je vous dire que cette partie de notre culture est une bénédiction?
sortez de ce pays pour aller dans certaines parties du monde, vous êtes, même votre père et votre mère n'ont aucune importance pour vous, chacun pour soi, Dieu pour tous. Donc, ils souffrent tous les jours, tout est dur, tout est difficile. L'âme bienfaisante sera bénie et celui qui arrose sera aussi arrosé. Lorsque vous retenez plus que ce qui est nécessaire, vous approvisiez, vous devenez pauvre. Donner la nourriture à votre voisin est un problème, non? Certains meurent dans leur maison sans que personne ne sache, parce que personne ne vient lui poser des questions. Ils ont trop de problèmes. Et ils ne peuvent rien partager avec qui que ce soit. Mais dans notre culture, vous allez vous asseoir quelque part, vous mangez. Personne n'a besoin de vous appeler. Bon, vous n'avez rien à manger ici. Vous avez la liberté. Et vous mangez. Et vous ne pouvez pas non plus le faire partout, parce qu'il y a des endroits ici où vous ne pouvez pas entrer. Que Dieu nous pardonne. Il y a des endroits où vous ne pouvez même pas entrer. Ça ne dépend pas de ce que vous avez. Ce n'est pas ce que vous avez qui détermine comment les gens viennent à vous, c'est votre cœur. C'est votre cœur. Vous pouvez avoir une grande maison et personne ne vient. Vous serez la seule personne à vivre dans ce bâtiment, de haut en bas. Mais Abraham était une âme bienfaisante. Et il était prêt à aider ceux qui avaient besoin d'aide à un moment ou à un autre lorsqu'il venait sur son chemin. Abraham était une âme bienfaisante. Mais les affaires de quelqu'un s'ouvrent maintenant parce que ça va au-delà de maintenant et ça part sur vos descendants après vous. Nous avons aussi vu le fait qu'Abraham qui s'adonnait au sacrifice. Il est très clair que lorsqu'il a dit aux jeunes gens, restez là, je vais monter avec mon fils, nous allons adorer et revenir. Parce que c'était son style de vie, c'était son habitude. Genèse 22, versets 5 à 9. Isaac a dit, écoute, papa, souvent on envoie une brebis, voilà le feu, voilà le bois. Où est le sacrifice? Parce que c'était sa culture. Abraham était habitué à le faire. C'était sa culture, son habitude. Et l'autel de sacrifice faisait partie du secret des exploits d'Abraham. L'autel de sacrifice. Comme cela lui était révélé par le Saint-Esprit. L'autel de sacrifice. L'autel de sacrifice. Maintenant, ce que vous devez entendre, et j'essaie de mettre cela à la fin avant de finir, le dernier, Abraham était un payeur de dîmes. Abraham était un payeur de dîmes, dîmes d'organisation. Genèse 14. Versets 19 à 20, il a rencontré Melchisédek, le roi de Salem, et il lui a donné la dîme de tout, du butin de guerre, qu'il a combattu avec 318 soldats ou fantassins. Il a payé la dîme. Et la parole en parle dans Hébreux 7, versets 1 à 7. Abraham a donné sa dîme. Et on parle de cet épisode comme étant la dîme d'organisation. L'Église doit se réveiller à cette vérité. L'Église n'en a pas besoin, mais vous en avez besoin pour maintenir la main de Dieu sur votre vie et sur vos activités. Louez le Seigneur.
Notre petite organisation paye sa dîme. Donc nous sommes rafraîchis surnaturellement. Pas par des jeux ou par la tromperie, mais cela... Vous savez, les palmiers ne connaissent pas la sécheresse. Nous sommes toujours... Nous fleurissons en tout temps. Et c'est de là que vient la fortune financière de cette commission. D'Hébreux 7, versets 1 à 7. Cela est venu comme un feu. Et nous nous y sommes connectés. Et rien ne peut s'arrêter de changer tant que nous ne cessons pas de faire. Les choses ne peuvent pas cesser de changer. Vous pouvez commencer avec un bénéfice de 10 naira ou de 1 naira appartient à Dieu. Et que cela donnera du sens au reste. Sinon le reste sera gaspillé si vous ne le savez pas. Vous voyez un ministère qui fait toutes les choses en tout genre dans le monde, sans aucune tension visible, sans jamais demander de découvert bancaire, sans aucune offrande avec pression pendant les cultes, sans que personne ne demande à qui que ce soit dans le monde, est-ce que tu as donné aujourd'hui? Est-ce que quelqu'un vous a posé la question, vous avez déjà payé la dîme? Non. Ce n'est pas la dîme que vous payez qui bénit l'Église. C'est la dîme de l'Église qui ouvre les cieux de bénédiction. Puis-je entendre votre amen? L'histoire de quelqu'un change. Au nom précieux de Jésus, les jours où vous aviez du mal à faire marcher les choses se terminent dans votre vie. 1000 entreprises peuvent tomber à votre gauche et 10 000 à votre droite. Cela ne se produira jamais dans votre cas. Alors que chacun reçoive la grâce aujourd'hui de mettre ces clés en pratique pour que nous puissions rester au contrôle des percées surnaturelles dans nos diverses activités. Je veux entendre votre plus grand amen. Job, l'âme bienfaisante, a été l'un des plus grands hommes d'affaires de son époque. Il était l'œil des aveugles, les pieds de l'infirme. Il allait partout pour aider ceux qui étaient désemparés et il est devenu Job le plus grand, le plus important de l'Orient. Les plus grands hommes d'affaires, les personnes de carrière s'élèvent de cette plateforme pendant que nous nous connectons à cette bénédiction générationnelle dans les affaires à l'image d'Abraham. Vos affaires ne s'écrouleront pas avant le temps. Vos entreprises impacteront le monde après votre départ. Heureux l'homme qui craint l'Éternel et qui prend grand plaisir en ses commandements. Sa descendance sera puissante sur la terre et les descendances des hommes droits sera bénie. Il a dans sa maison bien-être et richesse et sa justice subsiste pour toujours. Et c'est de vous qu'il s'agit. Levez la main droite et rendez grâce à Dieu. Et rendez grâce à Dieu. Retournez-lui la louange. Amen. Très rapidement ce matin, dans la poursuite de ce qui s'est passé à la nuit de rencontre 2023, écoutez ceci. Si vous ne savez pas pourquoi vous avez besoin d'une chose,
Cela affectera votre désir. Nous sommes dans les derniers temps. Il faudra l'aide de l'Esprit pour que quiconque réussisse jusqu'au bout. Alors pourquoi avons-nous besoin de l'esprit de foi? Parce que les tempêtes des derniers temps nécessiteront plus que la foi, mais le bouclier de la foi pour les contrôler. Parce que les tempêtes s'élèvent de la mer. Ils ont eu peur. Maître, nous périssons. Oh, vous, homme de peu de foi, mais que se passe-t-il? La petite foi ne peut pas tenir face aux tempêtes de ces derniers temps. Mais avec le bouclier de la foi, vous êtes capable d'éteindre tous les traits enflammés de l'ennemi, que ce soit en mer, sur la terre ou dans les airs. Tout le monde a besoin de l'esprit de foi pour réussir jusqu'au bout. Parce que la foi est le premier sujet d'attaque de l'ennemi. Pourquoi? Parce que c'est votre arme de victoire. Parce que c'est ce qui triomphe du monde, c'est notre foi. Et donc vous pouvez saisir votre foi. Jésus a dit à Pierre que je prie pour que ta foi ne faiblisse point. Alors de quoi avons-nous besoin? Alors, lutter pour la foi qui a été livrée aux saints. Parlons de l'esprit de foi. Et Paul dit, nous ayant le même esprit de foi, nous avons cru, c'est pourquoi nous parlons. Donc, nous avons besoin de l'esprit de foi pour affronter les tempêtes de ces derniers temps, sinon nous serons engloutis. Mais personne ne sera englouti. Jude 3. Et c'est pourquoi nous devons lutter pour la foi qui a été livrée aux saints, qui est donc l'esprit de foi et qui est aussi ce que nous appelons le bouclier de la foi. Au fait, le bouclier de la foi, c'est aussi l'esprit de foi. Et tout le monde en a besoin pour triompher dans cette bataille terrible. Pourquoi avons-nous besoin de l'esprit de puissance? Parce que Satan vient avec une grande colère, parce qu'il sait qu'il a peu de temps. Apocalypse 12, il sait qu'il a très peu de temps. Donc il libère tout son arsenal sur les rachetés. Et le seul langage que le diable comprenne, c'est le langage de la puissance. À l'époque, il n'y avait pas de kidnappeurs ou de Boko Haram, mais ils s'élèvent partout. Les méchants ne font que s'élever partout. Louez le Seigneur. Mais lorsque l'ennemi viendra comme un fleuve, il faudra l'Esprit de Dieu pour le mettre en fuite. Vous ne pouvez pas faire cette lutte à l'énergie de la faire. Et c'est pourquoi vous avez besoin de l'Esprit du Seigneur, de la puissance du Dieu, pour rester victorieux. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Tout le monde a besoin de l'esprit de puissance. Ce n'est pas seulement pour la prédication, mais c'est pour tous les croyants qui veulent finir dans le triomphe. L'esprit de puissance. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Pourquoi avons-nous besoin de l'esprit de sagesse? L'église des derniers temps est donc l'église de Persée. Assieds-toi jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Psaume 110, versets 1 à 3. Domine au milieu de tes ennemis. Donc c'est une église régnante. Et c'est par la sagesse que les rois règnent et que les princes déclarent la justice. Donc nous avons besoin de l'esprit de sagesse pour garantir notre place dans le plan de Dieu pour ce dernier temps.
Maintenant, le monde arrive à un niveau où ils manqueront de solutions à leurs problèmes. Et ils reviendront vers l'Église. Nous l'avons vu à l'époque de Joseph, où il n'y avait pas de solution, jusqu'à ce qu'il trouve un homme en prison. J'ai entendu parler de toi. Le monde entendra parler de la sagesse à l'œuvre dans le peuple de Dieu. Alors, qu'est-ce qui a donné le pouvoir à Daniel? La sagesse. À 3 différentes occasions. 1, le roi a fait un rêve, il a oublié. Daniel a révélé son rêve. Des secrets de Dieu. Ce secret ne m'est pas donné parce que je suis plus sage que qui que ce soit d'autre. Donc c'est la sagesse. Daniel 2, 30. Et le roi s'est prosterné pour adorer Daniel. Daniel 4. Il y avait un rêve qui n'avait aucune solution. Et ils ont envoyé tous les astrologues, tous les sages. On a dû aller chercher Daniel. Daniel est venu dévoiler. Louez le Seigneur. Et il y a une main qui est venue écrire sur le mur. Dans le chapitre 5 de Daniel. Et personne ne pouvait le lire jusqu'à ce que Daniel n'arrive. Un homme en qui se trouvait l'Esprit de Dieu. Et c'est de cet esprit que nous parlons. C'est un aspect vital de l'agenda de Dieu pour les derniers temps, pour son Église. L'Église régnante doit être une Église sage. C'est une Église d'intelligents, des personnes avec une intelligence divine. Louez le Seigneur. Parce que les jours de ténèbres et d'obscurité s'approchent du monde, où le monde n'aura plus de solution si ce n'est de trouver des hommes et des femmes dans le corps de Christ. Puis-je entendre votre amen? Mais vous ne manquerez pas parmi ces gens. Vous ne manquerez pas parmi ces personnes. Et cette sagesse est notre héritage. L'enfant d'un bouc porte la sagesse du bouc. L'enfant d'un chien ou le petit du chien porte la sagesse du chien. Aucun enfant de Dieu ne peut manquer de la sagesse de Dieu. Donc, vous portez sa sagesse et par le transfert de l'esprit de sagesse, cela est déclenché et commence à porter fruit. C'est votre tour de changer d'histoire. C'est à votre tour de changer d'histoire. Et il y a l'esprit de sainteté. Maintenant, écoutez-moi. Peu importe l'onction, sans l'esprit de sainteté, notre aventure court un risque. Jésus a été déclaré enfant de Dieu par l'esprit de sainteté. Et vous vous rappelez de ce qu'il a dit? Lequel d'entre vous m'a convaincu du péché? Jean 8, 46, Romains 1, 4. L'esprit de sainteté est une exigence pour quiconque veut réussir. Parce que l'iniquité va abonder. Et cela abonde maintenant. Et beaucoup s'éloignent de la foi. 2 Thessaloniciens 2, verset 3. Beaucoup s'éloigneront de la foi. Beaucoup s'éloigneront, beaucoup tomberont. Pourquoi? Parce que le mystère de l'iniquité est déjà à l'œuvre. Au verset 7. Donc il faut le mystère de la piété pour conquérir. Et ce mystère est emballé dans l'esprit de sainteté. Donc tout le monde en a besoin. Maintenant, regardons. Salomon avait l'esprit de sagesse, mais il n'avait pas l'esprit de sainteté. Il est tombé. Samson avait l'esprit de force, mais il n'avait pas l'esprit de sainteté. Il est tombé. Tout le monde en a besoin. Le monde fait face à une époque de tentation. Tout le monde en a besoin pour triompher. Tout le monde en a besoin. L'esprit de... Vous savez pourquoi? Il y a des choses que vous ne voulez pas faire, mais vous les faites.
Romains chapitre 7, verset 19. Il n'y a rien de mal avec la loi, mais c'est juste qu'il y a une autre loi qui fonctionne dans votre corps et qui vous fait faire des choses que vous ne voulez pas faire. Donc nous avons cette contradiction que seulement l'esprit de sainteté peut nous permettre de combattre ou de dominer. Puis-je vous dire, personne ne peut aller au ciel sans cela. Personne ne pourra aller au ciel sans cela. Il a dit, ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas le royaume de Dieu, que personne ne s'y trompe. Et alors il a fait une liste de ce qu'il définit comme étant l'injustice. N'écoutez pas ce qu'on dit dans la ville, peu importe ce qui le dit. Ni les fornicateurs, les adultères, les efféminés, les voleurs, n'hériteront le royaume de Dieu. Mais ainsi étaient certains d'entre vous. Donc tant que ce n'est pas dans le passé, vous ne pouvez pas traverser ou alors vous ne pouvez pas dominer. Personne ne peut passer cette étape. Matthieu 7, versets 21 à 23. Seigneur, Seigneur, en ton nom nous avons prophétisé. Il dit, ce ne sont pas tous ceux qui m'appellent Seigneur, Seigneur qui hériteront le royaume de Dieu. Beaucoup me diront en ce jour-là, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas fait de grandes choses dans le royaume? Mais je ne vous connais pas. Éloignez-vous de moi, vous, les personnes de l'iniquité. Levez la main droite. Seigneur, réveille-moi fraîchement aujourd'hui de l'esprit de sainteté. Je ne dois pas rater ma place au ciel. Si seulement dans ce monde nous avons l'espérance, nous sommes les plus misérables parmi les hommes. Revêt-moi de l'esprit de sainteté. L'esprit de sainteté. Délivre-moi de l'orgueil, de l'arrogance et de la souillure de l'esprit et de la chair. Revêt-moi fraîchement de l'esprit de sainteté. Revêt-moi fraîchement de l'esprit de sainteté pour que je continue de te plaire dans toutes mes voies. Au nom précieux de Jésus, nous avons ainsi prié. C'est fait au nom de Jésus. Que l'esprit de la crainte de l'Éternel et l'esprit d'obéissance nous couvre fraîchement. 1 Corinthiens 15, 19. Si seulement dans ce monde nous avons de l'espérance, donc nous sommes les plus misérables parmi les hommes. Le ciel est la cible du racheté. La percée s'arrête là, mais cela nous accompagne. La piété est utile à tout, est utile maintenant et utile dans le monde à venir. La seule force qui passe les deux mondes ou alors les deux lignes, mais personne ne tombera. Personne ne tombera. Personne ne tombera. Personne ne tombera. Votre amour et mon amour pour Dieu ne se refroidira pas. Que l'esprit d'amour nous domine aujourd'hui et que cela nous fasse continuer de suivre Dieu, que les saisons soient favorables ou pas. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Et ce sera juste le début. Marc 13, versets 7 à 8. Et le monde est visité par des préoccupations étranges, des douleurs, des tristesses, ainsi de suite.
Donc nous avons besoin de l'esprit de joie et d'allégresse pour traverser tout cela sans être affecté, sans faiblir, sans perdre notre position. Nous avons besoin de, on l'appelle l'huile de joie et de gaieté. Donc nous avons besoin. Pourquoi en avons-nous besoin? Parce que le monde ne fait que, c'est juste le début des tristesses. Pour que cela n'ait pas une place dans votre vie, vous et moi avons besoin de l'esprit de joie et d'allégresse. Pas que vos têtes soient abaissées pendant un moment, vous avez besoin de l'esprit de joie et d'allégresse. Vous avez besoin de l'esprit de joie et d'allégresse. Et même si le figuier ne fleurit pas, il n'y aura pas de fruits dans la vigne, mais je me réjouis. Ça, c'est l'esprit de joie et d'allégresse. Je me réjouis en l'Éternel. Je me réjouis dans le Dieu de mon salut. Donc, nous étions à Kaduna, les choses ne marchaient pas comme il le fallait, mais la joie était intacte. Cela marchera. Lorsque Dieu est là, ça marchera. Cela peut sembler ne pas marcher maintenant, mais ça marche derrière la scène. Ésaïe 61, verset 3, il appelle l'huile de joie. Psaume 45, verset 7, il appelle l'huile d'allégresse. Donc nous avons besoin de cet esprit pour vivre au-dessus des situations de façon triomphante. De façon triomphante. De façon triomphante. Donc je libère aujourd'hui, dans tous les vases ici, un nouveau revêtement de l'esprit de joie et d'allégresse. Vous ne serez plus jamais abattu au nom précieux de Jésus. Merci Père Céleste. Maintenant, acclamez très fort le Seigneur. Nous allons finir avec ceci. Nous avons besoin de l'esprit de prière. L'esprit de prière et de supplication. Tout le monde en a besoin. L'esprit a la volonté, mais la chair est faible. Donc l'esprit de Dieu vient guérir notre infirmité dans la prière pour nous donner l'énergie qu'il faut sur l'autel de prière, la concentration nécessaire sur l'autel de prière. Zacharie 10, verset 12. Je répondrai sur la maison de David l'esprit. Zacharie 12, verset 10 plutôt. Je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem l'esprit de grâce et de supplication. Dites, déverse cela sur moi, Jésus. Déverse cela sur moi, Jésus. Romains 8, 26 à 27. Car nous ne savons pas ce que nous devons prier, demander dans la prière, mais l'Esprit aide notre faiblesse. Il vient nous aider. Il vient nous aider dans notre faiblesse de prière pour nous fortifier sur l'autel de prière. Seigneur, repose sur moi fraîchement l'esprit de grâce, de prière et de supplication. Ma vie de prière doit changer de niveau. Vous savez pourquoi? Veillez et priez, sinon vous tomberez. Donc cela fait partir des armes de défense dont nous avons besoin. Veillez et priez. Pierre a dit non, ce n'est pas nécessaire. Et il est tombé par les mains d'une petite fille. Veillez et priez. Veillez et priez. Et tant que nous continuons de faire avancer le royaume de Dieu, nous entrons dans des niveaux de faveur. Et Dieu qui voit dans le secret nous récompense ouvertement. Vous marchez dans la faveur tant que vous poussez le royaume de Dieu dans votre lieu de prière. Puis-je entendre votre amen? L'histoire de quelqu'un change. J'ai parlé encore de l'esprit de service pour que vous et moi vivions au-dessus de découragement. Il ne sera pas découragé, il ne se relâchera pas. Isaïe 42, verset 1. Je mettrai mon esprit en lui. Et au verset 4, il ne se relâchera point, il ne se découragera point, jusqu'à ce qu'il ait accompli la mission sur sa vie. Il ne se découragera pas, il ne se relâchera point. Donc par cet esprit, je prie que cette saison soit une preuve pratique que vous êtes passé à un autre niveau.
Paul a dit, j'ai continué avec l'aide de Dieu jusqu'à ce jour. L'aide de Dieu veut dire la grâce de Dieu. Par la grâce de Dieu, j'ai continué jusqu'aujourd'hui, témoignant aux grands et aux petits. Acte 26, verset 22. Donc il faut l'aide de Dieu pour rester persévérant dans notre service. Il faut l'aide de Dieu. Et c'est pourquoi recevez cette aide, parce que c'est le fil conducteur de chaque croyant. De chaque croyant. Servir Dieu et les intérêts de son royaume, vous passez vos jours dans la prospérité, dans le bonheur, et vous allez dans la joie. Et quoi d'autre? Vous garantissez la présence de Dieu. Et la présence de Dieu est le plus grand atout de chaque croyant. Vous garantissez la présence divine qui vous permet d'être une personne de percée. Lorsque vous entrez dans un endroit, Dieu entre dans ce lieu. Parce qu'il a dit, et moi je suis avec vous jusqu'à la fin des temps. Tant que vous suivez Dieu dans le service, il est avec vous jusqu'à la fin des temps. L'histoire de quelqu'un change. Levez tous la main droite. Seigneur Jésus, que cette saison marque un point tournant, un tournant décisif dans ma vie. Que cette saison marque un tournant décisif dans ma vie. Merci Jésus. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié. Maintenant, écoutez pourquoi nous avons fait ce que nous avons fait aujourd'hui. Parce que la preuve du transfert ou du transfert des esprits est instantanée tout au long des Écritures. Donc l'Esprit est venu sur les 70 anciens. Ils ont commencé à prophétiser immédiatement et ils ne se sont plus arrêtés. Amen. Instantanément. Instantanément. Instantanément, maintenant regardez. Lorsque le manteau d'Élie est tombé sur Élisée, cela a produit des résultats instantanément. 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 Lorsque Pierre parlait, l'Esprit de Dieu est descendu sur eux dans la maison de Corneille et ils ont commencé à parler en langue, immédiatement, instantanément. Le transfert de grâce n'est pas théorique. Paul a dit, vous prenez tous part à ma grâce. Philippiens 1, 7. Le transfert des esprits est une réalité. L'Esprit est venu sur eux, ils ont commencé à prophétiser sur le champ. Au cas où une personne ici a raté le moment de saisie à la nuit de rencontre 2023, alors cherchez une deuxième touche. En vous asseyant avec les enseignements prophétiques de ce culte, à travers toutes les plateformes électroniques comme YouTube, les DVD ou les MP3, peu importe ce que vous avez. Et fermez la porte comme cette femme dans 2 Rois chapitre 4 verset 1 à 7. Regardez, je dois prendre part à cela aujourd'hui. J'ai vu certaines de ces grâces à l'œuvre dans cette commission et sur son serviteur. Je dois obtenir ma portion aujourd'hui. Elle a fermé les portes et elle est ressortie une nouvelle personne. Elle avait suffisamment à vendre pour payer toutes ses dettes et vivre du reste. Ne glissez pas sur ceci. Si vous n'avez pas un impact immédiat, vous ne l'avez pas saisi. Donc asseyez-vous. Je dois saisir l'esprit de foi dans cette commission. Je dois saisir l'esprit d'amour qui pousse cela tout le temps. Je dois saisir la grâce de donner avec plaisir qui permettra d'avancer dans mes affaires. Gloire à Dieu. Toutes les rencontres que j'ai eues se sont accomplies instantanément. L'esprit de foi instantanément. La grâce de donner instantanément.
Tout cela a produit instantanément. Ce n'était pas une question d'aller et de revenir. Saisissez cela. N'attendez pas demain, saisissez maintenant. Cherchez ces vidéos et écoutez-les. Nous avons parlé de 12 forces spirituelles. Alors laquelle avez-vous saisi? Laquelle est à l'œuvre maintenant en vous? Vous devez commencer à... Ça doit commencer à fonctionner. Merci Jésus. Et la bonne nouvelle est que je sais ce que Dieu m'a dit. Toutes les choses que je vous ai données, donne-leur gratuitement. Donc c'est disponible. Tout ce que vous devez faire, c'est de les saisir. Les gens disent dans cette église, je les saisis. Tout ce que vous devez faire, c'est de saisir. Saisissez votre portion. Vous avez le droit. Vous avez le droit. Au nom précieux de Jésus, personne ici ne ratera sa place dans cette église des derniers temps. Est-ce que je peux finir sur cette note? Vous savez ce que Moïse a dit dans Nombre 11, verset 29? Lorsque Josué était jaloux pour lui, parce qu'il prophétisait en dehors du camp, Moïse a dit, Nombre 11, 21, 29. Moïse lui répondit, es-tu jaloux pour moi? Puisse tout le peuple de l'Éternel être composé de prophètes et veuille l'Éternel mettre son esprit sur eux? Tout véritable prophète veut que tout ce qu'il y a en eux soit dans les autres. Tout véritable prophète veut que ce qu'il y a en eux soit sous les autres. Tout véritable prophète. Et s'il y a quelque chose que je désire aujourd'hui, c'est que vous portiez tout ce que j'ai pour rejoindre tout ce que vous avez que je ne sais pas, et pour que vous ayez plus que moi. Tout cet harcèlement, pasteur à plein temps, pasteur à temps plein, ça n'a pas d'importance. Genèse 20, verset 28 à 30. Moïse, un prophète. Abraham, pardon, un prophète. Un gourou dans les affaires, était aussi prophète. David, un roi. Dans Acte 2, versets 29 à 30. L'autre, c'est 30 et 31. Et lui étant un prophète, et sachant que Dieu, car il était prophète, c'est un roi. Donc nous sommes dans une époque étrange. Tous les fils de prophètes sont aussi des prophètes. Tout véritable fils de prophète est aussi prophète. Donc vous devez entendre Dieu comme j'entends Dieu. Vous devez poursuivre Dieu comme je poursuis Dieu. Tout véritable fils de prophète est aussi prophète. Tout véritable fils de prophète est aussi un prophète. Si vous voulez seulement saisir ce que porte le prophète. Et puis-je vous dire ceci? Si cette grâce trouve une expression dans cette église seulement, nous allons transformer, toucher le monde. Cette assemblée locale, on ne parle pas de notre réseau d'églises. Imaginez tous nos réseaux d'églises sous le même vêtement. Nous allons tourmenter le diable. Nous allons tourmenter le diable. C'est votre tour. Ce que je vois ici, ce sont des grands noms qui impactent le monde dans leurs domaines respectifs. Ce que je vois ici, ce sont les descendants d'Abraham qui touchent le monde et qui le tournent sens dessus-dessous pour le royaume. Si vous y croyez et si vous en faites partie, je vais entendre votre plus grand Amen. J'étais en présence de Dieu, il m'a dit, dis-leur de cesser de parler de la génération de Josué, la génération suivante. Qu'il parle maintenant de la dernière génération, dite dernière. Les signes des derniers temps sont très mûrs. Nous sommes dans les derniers temps. Nous sommes dans les derniers temps. Ça se voit. Donc bâtissez-vous. Il n'y a pas de match retour. Si vous ratez, vous ratez. Nous sommes dans les derniers temps.
Les signes des derniers temps sont là. Il a dit dans les derniers temps, beaucoup seront amoureux d'eux-mêmes. Vous savez, toutes ces histoires dans 2 Timothée, chapitre 3, verset 1 à 5. Les signes sont mûrs. Les signes sont mûrs. Mais au nom de Jésus, aucune personne ici ne ratera sa place. Levez la main droite. Seigneur, je reçois la grâce de garantir ma place dans ton agenda de dernier temps. Je refuse de m'éloigner de la vérité que tu m'as révélée. Maintenant, priez en esprit. Que tout le monde prie cela en esprit. Un nouveau jour, un nouveau moment. Merci Jésus. Au nom précieux de Jésus. Alors, très rapidement, ce matin, vous êtes là, c'est culte. Et vous voyez la décoration de l'agenda des derniers temps de Dieu. Et vous voulez participer à cela. Vous avez le droit, c'est pourquoi il vous a envoyé ici aujourd'hui. Vous voulez dire, Jésus, sauve mon âme. Et fais de moi un membre de ta maison. Fais de moi une nouvelle créature. Accorde-moi un nouveau départ. Partout où vous êtes, Jésus, sauve mon âme. Tenez-vous debout. Vous voulez donner votre vie à Christ ce matin, tenez-vous debout. Dieu vous bénisse et Dieu vous bénisse. Beaucoup se tiennent debout. Jésus sauve mon âme aujourd'hui. Deuxièmement, vous voulez redédier votre vie à Jésus ce matin. Vous êtes déconnecté de votre Père Céleste, vous le savez, et vous voulez vous reconnecter partout où vous êtes. Tenez-vous debout, je vais prier pour vous en même temps. Je veux redédier ma vie à Jésus ce matin. Tenez-vous debout et restez debout, s'il vous plaît. Tenez-vous debout et restez debout. Un nouveau jour pour vous, au nom de Jésus-Christ. Que tous ceux qui sont debout pour le premier et le deuxième appel, veuillez baisser la tête pour la prière. Et levez la main droite vers le ciel. Et faites cette simple prière de foi avec moi. Dites, Seigneur Jésus, sauve mon âme. Je me repens de mes péchés aujourd'hui. Pardonne-moi, Jésus, tous mes péchés. Lave-moi par ton sang. Je crois que tu es mort pour moi et qu'au troisième jour, tu fus ressuscité pour que je sois justifié. Maintenant, je crois, mes péchés sont maintenant pardonnés, je suis justifié par ton sang, je suis sauvé, je suis né de nouveau, je suis maintenant enfant de Dieu. Merci Jésus d'avoir sauvé mon âme. Merci Jésus de m'avoir restauré dans la foi. Par ta grâce, je te servirai tous les jours de ma vie. Amen. Gardez la main levée pendant que je prie. Père, je prie pour ces âmes précieuses. Ta grâce qui les a envoyées, que cette même grâce les préserve. Je couvre chacun de vous par le sang précieux de Jésus et restez couverts contre tous les assauts sataniques tous les jours de votre vie. Au nom précieux de Jésus. Félicitations. Veuillez vous asseoir. Remplissez les formulaires et passez-les aux officiels de l'Église autour de vous. Nous serons contents. Nous vous rappelons des cours de fondation qui se tiennent tous les lundis. Vous allez pour 2 lundis et vous avez la fondation sûre de votre nouvelle foi trouvée. Au cas où votre emploi de temps de travail ne vous permet pas, vous pouvez suivre en ligne. Tout est gratuit. Et faites cela à temps, au nom de Jésus. Amen. Merci Jésus. Merci Jésus. Maintenant, rappelez-vous que l'opération par tous les moyens est en cours et tous ces transferts de grâce vous aideront à maximiser cette saison au-delà de tout ce que vous avez connu dans la vie. Si seulement vous choisissez de vous engager. Si vous choisissez de vous engager. Toute âme vivante dans cette église
doit à ce Dieu au minimum 4 âmes établies entre maintenant et le 30 juillet. C'est une chose facile à faire. Lorsque vous utilisez les forces qu'ils ont libérées dans votre vie maintenant, veuillez vous tenir debout. Le système de regroupement suit un processus. Premièrement, dans le culte de milieu de semaine, ensuite dans les cellules, et finalement à l'église. Et vous vous engagez en conséquence. Vous vous engagez en conséquence. Et vous verrez comment Dieu va décorer votre vie. Vous ne pouvez pas rater votre place lorsque Dieu est le centre de votre vie. Vous ne pouvez pas être un mendiant lorsque Dieu a la première place dans votre vie. Vous finissez toujours par être une envie. Vous avez vu la grâce, mais la plus grande grâce est sur le point d'arriver. Vous avez vu les bénédictions, mais les bénédictions exceptionnelles sont sur le point d'arriver. Vous avez bénéficié de l'honneur de Dieu, mais un plus grand honneur est sur le point d'arriver. Personne ici ne se tiendra de lui-même et le diable ne vous empêchera pas d'avancer. Et qu'aucune personne ici ne s'empêche elle-même d'avancer. Au nom de Jésus. Levez les deux mains. Père Céleste, toutes les grâces que tu as placées sur ma vie, avec lesquelles tu m'as connecté de toutes les sources, je les libère encore sur tout ce dont le cœur est ouvert au nom de Jésus. Toutes les grâces sur cette commission, sur cette église, parce que toutes les églises portent une grâce spécifique, que toutes les grâces sur cette église trouvent une expression totale dans la vie de chacun. J'ai reflété, disons, les sources avec lesquelles Dieu m'a mis en contact en expérimentant le transfert de grâce et le transfert d'esprit. Au nom précieux de Jésus, chacun ici commencera à refléter la grâce sur cette église et l'homme qui a été envoyé. Vous pouvez sortir vos points de contact. Que les ministres avancent pour la communion maintenant. Levez ce matériel vers le ciel maintenant. Vous avez envoyé ceci à la maison de Percé. Le souffle de Percé sous cette commission vient sur ces points de contact. Parce que la grâce de Percé sur cette maison n'a jamais souffert de retour en arrière. Vos activités ne connaîtront plus de retour en arrière. Parce que vous ne connaîtrez jamais un meilleur passé. Vous ne connaîtrez plus jamais un meilleur passé dans vos activités. Et ainsi sera-t-il. Ma prière est que, comme Dieu continue de changer votre niveau, que vous continuiez d'améliorer votre engagement pour que votre niveau ne cesse jamais de changer. Au nom de Jésus-Christ. Balancez cela au ciel, c'est fait. Le souffle de Percé sur cette maison est déçu. C'est un nouveau jour pour vous au nom de Jésus. Amen. Merci Jésus. Mettez cela sous vos pieds par terre et que ça absorbe la grâce sur ce sol. Maintenant, nous prenons part en cette communion ce matin et je décrète
que toutes les grâces sur Christ qui ne sont pas encore manifestées dans votre vie prennent forme et que tout ce qui se manifeste dans notre vie grandisse jusqu'au maximum au nom de Jésus. Ainsi sera-t-il. Et tous ceux qui sont ici auront un témoignage. Et tout ce que vous n'imaginez pas en Christ ne pourra plus avoir de place en vous. La maladie, les infirmités, le péché, la corruption, je les vois finalement évacués au nom de Jésus. Et tous ceux qui ont rendez-vous avec la mort sont libérés maintenant. Toutes les maladies incurables sont terminées maintenant. Personne ne prend part en ceci sans un témoignage. Maintenant, nous recevons ceci aujourd'hui comme le corps et le sang de Jésus. Prenez part à cela et recevez la force de vivre comme lui. Au nom de Jésus. Veuillez vous asseoir. The seal of God has come to
allez en paix. La semaine est déclarée une semaine des plus fécondes pour vous. Une semaine de rencontres en continu. Et que la bénédiction de cette saison prophétique demeure sur votre vie pour toujours. La paix quand vous sortez et la paix sur votre retour. Aucune mauvaise nouvelle n'est permise chez vous. Ce sera une semaine de témoignage. Levez les deux mains et ensemble partageons le bonheur. Oui, le bonheur et la grâce nous accompagnent tous les jours de notre vie et nous habiterons en présence du Seigneur jusqu'à la fin de nos jours. Amen.